Nous allons voir dans ce tuto comment gérer une zone d'impression afin qu'elle s'imprime sur plusieurs pages correctement. Nous repartons sur l'exemple du calendrier auquel j'ai rajouté ici une colonne 2020. Si je regarde dans mon aperçu avant impression, je me rends compte que Excel va couper ici le mois de juin après le nom des jours. Et je vois qu'il me le met ici sur deux parties. Je reviens sur mon affichage normal. Je vais ici. Nous allons voir dans ce tuto comment gérer une zone d'impression sur plusieurs pages et comment modifier la coupure que fait Excel automatiquement pour passer d'une page à l'autre. Dans cet exemple, toujours avec un calendrier auquel nous avons rajouté ici une étiquette 2020 dans la colonne A, nous sommes dans l'onglet Accueil, nous regardons dans l'aperçu avant impression ce que cela donne. Excel nous met donc le calendrier sur deux pages et nous fait une coupure ici en plein milieu du mois de juin. Nous allons voir comment remédier à cela. Nous allons sur l'onglet Affichage. Dans l'onglet Affichage, nous voyons ici, en début de ruban, une zone mode d'affichage. Pour l'instant, nous sommes en affichage normal. L'affichage normal, c'est l'affichage qui nous permet de voir l'intégralité de notre feuille de calcul, ici. Ensuite, le bouton Affichage avec saut de page. Nous voyons ici un aperçu de la zone qui va être imprimée, de la zone d'impression qui a été définie. Nous remarquons que le reste de la feuille de calcul, donc la feuille de calcul qui n'est pas comprise dans la zone d'impression, est masquée. Elle n'a pas disparu, elle est juste masquée de l'affichage. Et nous avons ici une ligne pointillée, une bordure bleu foncé autour de la zone d'impression. Je vais dézoomer pour que vous voyiez l'intégralité de la zone d'impression. Donc on voit bien la bordure bleu foncé tout autour de la zone d'impression et on voit ici la ligne pointillée qui s'appelle le saut de page. Lorsque je passe sur le saut de page, mon pointeur de souris se transforme. Hop, petite flèche vers la droite et vers la gauche. Je clique sur ce saut de page pour le déplacer. Je vais venir le mettre logiquement sur la bordure entre le mois de juin et le mois de juillet. Maintenant, on voit que cette partie-là est considérée par Excel comme la page 1 et à partir du mois de juillet est considérée comme la page 2. Si je vais dans l'aperçu avant impression, je vois bien maintenant que Excel ici a coupé correctement mon tableau et si je vais sur la page 2, ça repart ici au mois de juillet.